Bonjour tout le monde! Aujourd'hui, j'accueille Pietro qui va me maquiller, donc il va faire un maquillage comme il veut. Je le laisse faire, donc on se retrouve tout de suite. Parlons peu, parlons bien. Aujourd'hui, je vais accueillir Pietro. Salut! Bonjour à tous. Donc Pietro est un ami de longue date. J'ai vu des maquillages qu'il a fait, j'ai dit tiens, ce serait intéressant que tu viennes me maquiller. Donc Pietro va me faire un maquillage comme il veut, comme la dernière fois avec l'autre jeune homme que j'ai fait. Regardez comme il est beau en plus. Il vient de montrer, regardez ses yeux magnifiques. Donc je vous mettrai aussi son Instagram, il a un Instagram très sympa. Donc aujourd'hui on va commencer le maquillage, je laisse faire Pietro, donc ce sera la surprise du jour et il expliquera ce qu'il fait devant la caméra. On va commencer par le teint. Donc ici je travaille quand même un petit peu les cernes et toutes les zones claires. Ok. Et vu que j'ai beaucoup de cernes, il a beaucoup de travail à faire. Alors je sais pas si vous avez remarqué, mais je ferai une autre vidéo, j'ai fait tatouer mon trait d'eyeliner, comme ça je vous expliquerai les prix. Donc là ici tu mets un primeur, c'est ça? Ouais. Et Pietro a mouillé un petit peu son éponge. Je sens cette petite humidité sur moi. Ah oui. Ça permet de rendre l'éponge un petit peu plus molle. Parce que sinon elle est trop dure et ça fait bouger la matière en fait. Donc tu n'arrives pas bien après. C'est ça. Au moins tu arrives à l'étendre plus facilement. Voilà. Et donc vous devez savoir que Pietro il fait ça par plaisir, c'est ça un hobby en fait, c'est ça, hein, c'est ce que Oui, tu m'as oui, dit tout à l'heure, donc c'est vraiment un hobby. Donc voilà, si vous avez besoin de lui, ce sera avec plaisir, mais bon, il faut quand même le rémunérer un petit peu quand même. Hein, parce que plaisir ok, mais il faut quand même gagner un peu sa vie. Donc là vous allez voir le maquillage, ça va être une surprise aussi bien pour moi, parce que je ne sais pas ce qu'il va me faire, donc je le laisse faire. C'est une star, ça va devenir une star. Ah. I'm sure, qui sait. Ici je ne travaille pas avec un anti-cerne trop blanc, parce que sinon ça fait trop artificiel. Et ça a tendance à griser quand c'est trop clair. Donc ici il y a quand même un petit sous-ton un peu pêche. Donc c'est bien pour camoufler tout ce qui est zones qui sont légèrement mauves, comme les cernes, tout ce qui est creux. Ok. Et donc ça c'est quelque chose qui vient de quelle marque? Donc ça c'est l'anti-cerne, c'est le Make-up Revolution qui fait ça, c'est le Conceal and Define. Donc il a tendance à sécher et il reste quand même plus mat. C'est ça. Je vous mettrai toutes les références en barre d'infos. Comme ça, tranquille. Voilà. C'est chiant qu'on puisse pas mettre de la musique, c'est quand même bien, on pourrait se marrer un coup. Enfin, je vous mets de la musique sur les vidéos, mais malheureusement on peut pas mettre de musique. Donc ici je suis toujours sur la même marque. Oui. Donc sur Make-up Revolution, mais ici c'est le fond de teint. Ok. Je vais appliquer sur la petite spatule. Ah c'est cool ça, et quoi c'est une spatule qui est fait exprès? C'est une petite spatule en fait pour quand tu dois travailler tout des fards gras. Oh j'adore. Donc du coup tu n'as pas besoin de travailler sur le dos de ta main. En fait. Oui mais c'est ça quoi. Moi à chaque fois je le fais sur le dos de la main, comme par hasard je le mets sur ma robe après, un vrai bonheur. Donc ici on est sur le même ton que l'anti-cerne. J'ai pas pris plus foncé. Un petit peu sur l'anti-cerne aussi. Je vais un petit peu redescendre légèrement dans ton cou. Voilà, ici comme on est quand même fort proche de ta peau, j'ai pas besoin de descendre trop bas. Ok. Il faut pas non plus que ça fasse un masque. Donc les filles, n'oubliez pas, une base, c'est toujours en rapport à votre couleur de peau. Donc essayez d'être chaque fois la plus proche possible de votre couleur de peau. Il y a déjà le teint qui s'oxyde aussi suivant les marques. Donc vous avez le fond de teint qui vire un peu à l'orange. Ça c'est le teint qui s'oxyde en fait. Donc il vaut mieux prendre des fois un petit ton, un demi-ton plus clair. Ou alors à ce moment-là jouer avec une poudre plus claire pour le fixer. Et ainsi on évite
d'avoir la zone toute orange dans le visage. Donc, ici pour la poudre, je suis toujours sur la MAC Révolution. Ici elle est légèrement plus claire que le fond de teint, parce que ce fond de teint là, il a tendance un petit peu à s'oxyder, donc on va rééquilibrer. Je vais être belle les amis, je vais être belle. Alors, on va travailler un petit peu plus clair. Donc ça c'est pour éclaircir le teint, c'est ça un petit peu. C'est les différentes rehausser, poudres en ouais. fait, c'est pour sculpter. Donc, vous avez des plus foncés, des plus clairs. Sur toute la palette, il y a vraiment tous les tons pour travailler le teint. Ok. Donc ça c'est pour faire 3. Et ici, alors je redessine l'ovale du visage. On va vraiment travailler sur le contouring. Un peu comme les Kardashians. Voilà. J'adore. Tu vois, une chose que j'aimerais bien essayer de faire, c'est vraiment le maquillage, tu vois, mais style vraiment Kardashian, là. Tu vois, le truc bien trop. Tu vois, on va faire l'excès, là. Ouais. J'adore. À mon avis, on va y arriver. Tu sais. C'est vrai? Les filles, je vais devenir une star. Bon, un peu plus de botox et ça devrait aller. I'm sure. Comme vous voyez, je n'arrête pas de vous montrer des jolis hommes qui me maquillent. C'est quand même sympa, ça. Bon, enfin, fatalement, après, bon, voilà, on s'occupe, quoi. Vous pensez ce que vous voulez là-dessus, hein? Ici, les ongles, je les travaille avec une couleur toujours plus foncée, mais toujours dans les tons froids. Parce que les ombres, c'est froid. Après, on travaillera avec des tons plus chauds, vraiment pour bronzer et pour raviver le teint. Mais tout ce qui doit être ombre, c'est toujours des tons plus froids. Ça ne doit pas être compliqué, mais... Donc là, tu fais? Donc là, je suis toujours sur le contouring. Donc je retravaille toutes les zones claires. On fait ressortir juste celui-là, ce qui est ici. Maintenant, il y en a qui travaillent tout le contouring au fard gras et puis qui poudre l'ensemble. Moi, j'aime bien travailler avec les fards secs parce que moi, je vois bien où je mets et je peux doser. Parce que quand tu as tendance à faire tout le contouring avant de repoudrer, ben, ça raplatit le tout quand tu repoudres en fait. C'est ça. Et donc ça, c'était de la même marque, ce que tu m'as... C'est tout Révolution, ça. C'est ça, À Révolution. chaque Et fois, on on trouve fait ça ma- où, en fait? En Belgique, on en trouve dans les magasins Kruidvat. Maintenant, sur tout ce qui est région liégeoise, ils n'ont pas beaucoup de stands. C'est plus du côté flamand C'est ça. qu'on trouve vraiment. Alors là, c'est le stand énorme. Mais de ce côté-ci, il n'y a pas grand-chose. Moi, je les commande sur Internet. C'est ça, ok. Donc ici, en fait, c'est une palette que j'ai fait moi-même. Vous achetez à chaque fois, c'est des Ouais, petits c'est bien, plastiques ça, qu'on c'est colle monté. sur... et là, C'est vous monté. proposez vous-même, en fait. Mais en fait, ça, la palette, c'était déjà aimanté ou pas? C'est Donc, déjà aimanté. donc En fait, tu tu l'as- l'achètes comme ça. Tu l'achètes comme On ça? achète C'est la ça. plaquette vide. Et on achète les couleurs qu'on veut. Il y a des highlighters, il y a des... Tu peux acheter Mais de cette marque-là? de cette marque-là. C'est tout sur le même site. En fait. C'est ça, ok. Ici, je vais vous réchauffer.
je trouve ça bien le truc un peu, tu vois, métallique comme ça. Ouais, ouais. Donc là, tu réchauffes les pommettes, c'est ça? Ouais. Donc ici, je travaillais avec une couleur un peu pêche comme ça. Mhm. Donc n'oubliez pas que si mes vidéos vous plaisent, vous devez vous abonner, ça c'est bien. Donc en parlez à vos amis, vous venez, vous vous abonnez, vous mettez la petite cloche comme ça. À chaque fois que je sors une vidéo, vous êtes avertis. Je le redis dans ma vidéo, comme ça on n'oublie pas. Donc comme vous constatez, on voit un petit peu plus mes boobs ça aujourd'hui. J'ai mis une robe exprès pour que vous la voyiez. Donc en même temps, je vous montrerai peut-être la robe que j'ai mis aujourd'hui, qui est très sexy. Avec le dos nu. Voilà. Donc, Alors là, tu vas nous ici, faire quoi? je vais te mettre de la base à paupières. Donc c'est toujours de la marque Révolution. C'est ça. Donc ici, ça va permettre d'accrocher plus facilement les fards, parce que c'est un peu gras. Tu vois, c'est un peu mouillé Oui, sur la paupière. Et du coup, bah, les pigments des fards vont bien s'accrocher, ça va bien faire ressortir les couleurs que tu vas mettre. Mais tu as déjà utilisé dans une vidéo. Oui, oui, tout à fait. Donc moi, celle que j'applique ici, c'est une blanche. Mais on peut l'avoir en ton neutre aussi, hein, comme la couleur de son teint. Hein. On n'est pas obligé de prendre de la blanche. C'est parce que quand je travaille les couleurs, j'aime bien avoir vraiment la feuille blanche en dessous. C'est ça. Ça, c'est ce que je disais dans une autre vidéo, c'est si vous voulez vraiment que les couleurs et les pigments de votre palette se voient mieux, vous devez repartir sur une page blanche. Là, toutes vos couleurs vont vraiment sortir, ça va être beaucoup plus joli. Un peu ce que Pietro fait pour l'instant. Je me tourne un peu, voilà, comme ça, il voyait aussi un petit peu. Alors là, si ça c'est pas blanc, j'espère que les petites vidéos vous plaisent. Hein. On vous montre un peu des techniques différentes de maquillage, à certains jours. Et en même temps, je regarde ce qu'il fait. C'est bien parce qu'aujourd'hui, on a des assistants derrière. C'est pratique, hein, ça. Oui, ils sont cachés. Ils sont dans l'ombre. Alors, on va commencer l'œil. Ici, j'éclaircis jusqu'au ras du sourcil. Donc ici, tu utilises quelle couleur? Donc ici, je suis dans les tons chauds, hein, ici pour le moment. Donc c'est une palette ici, toujours Révolution. Et c'est la Basic Matte. Donc il y a tous les tons couleur chèvre, il y a un noir, il y a un blanc. Et pour un maquillage naturel, comme un peu plus forcé aussi, on peut jouer avec les plus foncés. Elle est très bien. Et c'est 5 € une palette. Oui, je sais rien du tout, quoi. Ouais. Franchement, ils en ont plein, ils ont des multicolores, des toutes bleues, des vertes. Et point de vue poudre et tout ça, ça tient bien. Oui, franchement, ils sont vraiment pour venir foncer le coin externe de l'œil. Tu le travailles avec quel pinceau? Un pinceau au boule? Pinceau au plat. Pinceau au plat, mais légèrement arrondi. Ok. Là, je reprends la couleur de transition. Tu fais un petit fond. Et je reviens reflouter par-dessus. Ah oui, c'est vrai, j'oubliais. On appelle ça flouter. Donc ici, je viens avec le noir vraiment dans le coin et le long du ras de cils. Ça va apporter plus de profondeur. Ouais. Je monte déjà une partie. Je sens que je suis déjà un peu lifté comme ça, tu vois. Tu trouves pas? Je trouve que ça me tire déjà un peu les yeux comme ça.
Moi j'aime bien parce qu'il n'ose pas parler, parce qu'il est derrière, il se dit si je parle, ils vont m'entendre. Donc ici, c'est encore une palette Révolution légèrement rosée. On va venir un petit peu réchauffer. Donc là, tu viens éclaircir la partie poker mobile. Ouais. Donc de nouveau avec la palette Révolution. Je vous mettrai toutes les références en barre d'infos. En fait, moi, ce que j'aime bien dans le maquillage, tu vois, c'est ce côté un peu... moi, c'est ce que j'adore. Étiré. Ah oui, je trouve que c'est super beau. Pour une vieille fille comme moi, c'est toujours bien d'étirer. Tu trouves pas? Que ça, quoi. Il faut qu'on se sente un peu lifté. C'est séché. Eyeliner. Oui, ça, toujours faire attention à l'eyeliner. Si vous ouvrez les yeux trop vite, ça colle, ça fait des taches. Par contre, si vous travaillez sur tu vois, bien souvent, il y en a qui sont un peu plus gras, plus crémeux. Ouais. Ceux-là, ils sèchent directement. Enfin, en général, tu vois, dès que tu as fini ton trait, il est déjà sec. Mais bon, voilà. Là, il faut les utiliser avec un pinceau biseauté et vous obtenez un plus beau résultat. Maintenant, voilà, ça dégueulasse quand même fort votre pinceau, donc il faut vraiment chaque fois l'essuyer, quoi. Donc s'il y a des petites chutes ou quoi, C'est ça. déjà ça enlève tout et en même temps, ça sera bien. En plus, j'aime bien parce qu'il tire vers le haut, donc il me lift déjà un petit peu, j'adore. Je montre un petit peu le résultat. Alors, pendant que ça sèche, on va faire les sourcils. Donc tu as déjà la base. Ici, je vais juste repasser dessus avec de la poudre. Ok, tu utilises toujours la poudre. Toujours la même palette. Je vais faire les sourcils. Ok, on va encore attendre un petit peu que ça sèche. Oui. Et après on fera le bas. Oui. Voilà, donc maintenant ici je vais te faire au crayon. Donc maintenant, tu traces le bas des yeux. Ouais. Avec un crayon noir. Un crayon brun. C'est moins dur. Donc ça me sert de base. Et ici je vais revenir avec un petit pinceau biseauté Pour flouter. pour flouter. Alors comme on disait, il utilise la même palette, mais c'est des palettes différentes, mais de la même marque. Hein. Comme ça, vous savez, parce qu'il dit tout le temps, j'utilise la même palette. Non, la même marque. Parce que vous allez vous dire, il fait beaucoup de choses avec une seule palette. Hein. Dommage. C'est ça, quoi, ce serait bien. Et les petites chutes, ça, je vais les enlever après. Avec le gros pinceau. Donc là, on utilise celle-ci. Bien la peau. Maintenant, nous allons faire la bouche. On a mis les fossiles. Ah, Ouais, excusez-moi parce que j'ai parlé dans le vide, hein, donc c'est pour ça qu'on rigole un peu. On se dit, la grosse conne. Vas-y. maintenant on va faire la bouche. Ah, c'est vrai? Oui, on va Ok, faire on fait la bouche. C'est décidé. Pour toi, j'ai déjà une grosse bouche. Hein? Hein? Toi, c'est des costauds. Ici je travaille avec la couleur chair. C'est quand même un petit peu plus foncé, hein. Mhm. Mais que ce soit pour tous les jours ou même pour le spectacle et tout, il faut éviter quand même le crayon noir pour le contour des bouches. Il y a beaucoup Ouais, c'est ça. de contour-bouche en noir. Alors, s'il vous plaît, les filles, quand vous faites un contour de bouche, il faut que le contour de bouche soit même pas un demi-ton plus foncé que la couleur que vous allez mettre, mais s'il vous plaît, ne mettez pas du noir, ce n'est plus d'actualité, ce n'est plus d'actualité.
À part si vous le fondez, mais super bien, Ce qui est avec votre... Voilà, c'est rare. Mais si vous arrivez à bien le fondre, il n'y a pas de souci. Mais s'il vous plaît, ne mettez surtout pas du noir en contour de bouche, ce n'est pas très joli. On va revenir par au-dessus avec un gloss. Et ici, c'est le Shine de chez Essence. Voilà, donc il m'enverra tout ça et puis j'essaierai de vous le mettre tout en barre d'infos. Ça me fait une bouche, je ne dirais pas à quoi, mais ça me fait une grosse bouche. Pulpeuse, on va dire. Hyper pulpeuse. Je vais revenir avec. Donc, ça, c'est de la marque Kiko. Ah oui, Kiko, je connais. Ça aussi, c'est bon marché. C'est pas. Voilà, donc ici, on vous a montré un maquillage avec des produits bon marché, donc c'est génial, tout le monde peut se maquiller. Il n'y a pas d'excuse. Il n'y a pas d'excuse, c'est du pas cher. En fait, vous pouvez travailler avec tout style de maquillage. Du moment que vous arrivez à bien modeler les ombrages et tout ça, franchement, je pense que tout maquillage est bon. Il y en a qui sont meilleurs que d'autres. Vous voyez qu'ils fixent mieux, ils tiennent mieux. Mais maintenant, c'est clair qu'avec tout maquillage, vous pouvez vraiment faire des choses vraiment bien. Maintenant, pour les débutantes ou les gens qui se maquillent, dites-vous bien que tout maquillage qui est très brillant, on va dire un peu... Les highlighters. Voilà, les highlighters, comme on les appelle, un peu ce style de brillant comme ça. En fait, bien souvent, dans les magasins, ils vendent souvent des palettes très brillantes. Pourquoi? Parce qu'en fait, les brillants entre eux se mélangent et donc on ne voit pas vraiment les défauts que vous pourriez faire dans votre dégradé. Donc c'est bien et pas bien parce que ça fond un peu trop les couleurs ensemble et donc on ne voit pas bien les traits. Quand vous travaillez avec des produits mat, comme ici Pietro a travaillé, c'est ça qui est bien, c'est que vous arrivez à définir beaucoup mieux et donner plus de profondeur à votre œil. Donc ça, vous devez bien faire attention avec ces produits-là. Donc là, je vais retravailler un petit peu en highlighter le dessous d'œil, chez la lumière. Et pour éviter d'avoir un visage trop, comme on dit, cakey, trop poudreux, trop mat. C'est ça. Et maintenant, on est plus de la recherche d'accrocher la lumière, ça donne une impression, je ne suis pas maquillé en fait. Et ici c'est encore un duo, ici ça vient de chez Yves Rocher, c'est un duo lumineux. Et moi je le passe partout en fait après, parce qu'il n'est pas, c'est pas comme les highlighters plats de paillettes en fait, c'est ça. ici j'ai sur la main, ça brille léger quoi. Oui, c'est ça, Donc, ça du reste coup, quand on subtil. bouge, on a un effet peau nue sur la joue et sur la mâchoire. Donc ici, maintenant, je vais revenir avec un petit peu plus de brillant avec la palette d'Alexis Stone, Révolution. Il est connu, lui, Alexis. Oui, en fait, ouais. c'est un maquilleur, il se transforme en fait en plusieurs personnes et il fait des illusions comme ça. Ah oui, est-ce qu'il est pas... Oui, oui, j'avais vu, je pense, ça. C'est bon? On est bon, là, hein. On a fini? Peut-être t'offrir un petit peu le critère. Oui. Donc, avant de me montrer en finalité, parce que là, vous voyez déjà le maquillage, mais bon, je vais me coiffer un petit peu et je vais revenir vous montrer la vidéo, le maquillage, tout, la totale. Vas-y, Michaud, fais-toi plaisir. Donc, voilà le résultat final. Donc, je me retrouve avec Pietro qui m'a maquillé, évidemment, que vous avez pu voir. Je vous donnerai les infos Instagram sur Pietro. Donc, il faut savoir que Pietro fait ça par plaisir. Parce qu'il aime le maquillage, il adore ça. Regardez, c'est un bel homme en plus. J'ai la chance de pouvoir inviter souvent des beaux hommes. Regardez les yeux qu'il a, magnifiques. D'ailleurs, sur son Instagram, vous verrez, c'est surtout sur lui qui se maquille. Donc, vous verrez tous les maquillages qu'il fait. C'est fabuleux, c'est exceptionnel. Donc, si vous aimez mes vidéos, qu'est-ce qu'on doit faire? On met un petit j'aime. Voilà, et vous vous abonnez surtout, c'est très important. Donc, je vous fais de gros bisous. J'espère que tout ira bien pour vous. À très bientôt. Salut. Bisous, bisous.